Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du titre Fatalis, jour de fatalisme. Voilà, docteur, enfin bref, le comics qui était vendu avec de must-have, hein, évidemment. Alors vraiment, il est tout petit, hein. Allez, 10 minutes, même pas, vous le lisez, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est réalisé par Jonathan Hickman et dessiné par Green. Je sais plus comment c'est le nom, je vais le retrouver. Tac tac. Ce titre, de quoi ça parle? Alors, Galactus qui a tout simplement détruit euh, l'univers, ouais, qui a détruit totalement l'univers. Euh, et Valeria, comment elle s'appelle? Valeria Richards, voilà, la fille de Reed Richards et de. En fait, je vous trouve plus le nom. Tac tac tac. Sandford Green, voilà. Euh, Galactus a détruit l'univers et donc la fille de Richards, donc Valeria, va essayer de tout simplement rechercher son oncle, le Docteur Fatalis, qui lui a perdu contre Galactus aussi, évidemment. Ça, c'est dans les premières pages, hein. Bon, après, je vous dis première page, t'as l'impression un peu que tout est la première page, hein, au bout d'un moment. Et donc, va l'aider à combattre Galactus et pouvoir l'affronter à nouveau, avoir sa revanche sur Galactus, tout simplement. Alors, en vérité, ce titre, je pense qu'il n'y aurait pas eu le truc des must-have, j'aurais pas eu. Enfin, je l'aurais pas pris. Parce qu'en vrai, c'est pas un titre qui m'intéresse le plus. Alors non, euh, on peut se dire oui, Panini a fait, enfin, il a été sorti parce que Doctor Doom, enfin voilà, la hype avec Doctor Doom, Robert Downey Jr. Non, parce qu'il était sorti avant en VO. Donc voilà, c'est juste des circonstances qui font que justement ils sortent en même temps, enfin un peu après le fait qu'on est Docteur Doom dans le MCU. Mais en fait, je l'aurais pas pris parce que c'était pas un comics qui me hypait le plus. En vérité, même s'il l'avait vendu comme ça, je pense pas que je l'aurais pris. Parce que déjà qu'il est minuscule, tu te demandes à quel prix ils vont l'avoir. Bon, peut-être pas si cher que ça. Mais en vérité, j'aurais aimé que dans ce titre-là, ça aurait pu être cool qu'on nous mette le Book of Doom. Franchement, ça aurait pu être cool. Parce que là, franchement, les gens qui ne l'ont pas, ben, est-ce qu'un jour ou l'autre, ils le sortiront dans une autre édition avec autre chose, je sais pas, mais sûrement ils le vendront. Euh, et est-ce que ça vaut? En fait, je suis mitigé. Je suis mitigé sur ce titre. Parce que, à la fois, c'est cool, t'en apprends un peu plus, et en même temps, t'apprends rien. C'est compliqué. C'est, franchement, il y a un moment donné, en fait, ça se passe très vite. Euh, Tu comprends très vite comme quoi, voilà, c'est les deux seuls survivants de la Terre, hein, Valeria et le Docteur Doom. Et en fait, ouais, c'était cool. Mais après, déjà, où est-ce que ça se situe chronologiquement dans l'univers Marvel? Ça, j'en sais rien. On voit comme quoi, à un moment donné, t'as Charles Xavier dans l'ère Krakoa. Ok, mais moi, j'aimerais bien savoir où est-ce que ça se situe, tu vois. Parce que, alors peut-être que c'est dans un autre univers, ils sont capables de te dire c'est un autre univers, voilà, blablabla. Bref. Après les dessins, je les trouve toutefois assez cool. Je trouve, franchement, c'est des dessins qui sont pas moches, hein, évidemment, voilà. On a de jolis dessins, évidemment. Euh, mais en fait, c'est pas que je me suis fait chier durant ma lecture. Parce que là, non, parce que Hickman, franchement, fait un très bon travail. Mais sauf que j'avais un peu cette impression de le lire, alors que c'est très bon, hein, mais de pas savoir ce que je lisais en fait. Vraiment, j'avais cette impression de pas réellement savoir ce que je lisais. Euh, Parce qu'en fait, on commence, ça en fait vraiment, c'est pas du tout une origin story comme moi je le pensais. Tu vois, ça aurait pu être cool d'avoir un truc en mode origin story, et après on commence réellement la vraie histoire que Hickman voulait. Parce que là, en fait, on te lance dans un truc où le docteur Fatalis a déjà perdu, est déjà mort, entre guillemets, est vu comme mort. Et là, en fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça?
euh, vraiment, je ne comprenais rien au titre. Et ça aurait été cool de nous mettre l'origin story dedans. Ou au moins, tu vois, un semblant de... Enfin, nous faire une origin story spécialement pour lui, au tout début. Et après, tu vas sur la défaite de Fatalis face à Galactus. Parce que sa défaite, on a sa défaite à Fatalis. Comme quoi il perd face à Galactus. Et ouais, moi j'aurais voulu savoir déjà un peu plus de l'origin story de Fatalis, un peu plus son background. Parce que là, j'avais l'impression de lire quelque chose dont je ne comprenais rien. Dont, euh, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre comme si tu commençais par un numéro 4 alors que tu avais les trois premiers avant. Tu vois, j'avais vraiment cette impression-là de me dire, mais il me manque beaucoup trop de choses. Alors, j'ai plus l'impression que ça se situe vraiment, Hickman a pris les personnages qu'il avait créés lui. Parce qu'on a les 4 fantastiques avec la tenue blanche de la Future Foundation. On a l'air Krakoa. Après, je sais pas sur quoi il est allé d'autre, Hickman. Mais j'ai plus l'impression qu'il a pris vraiment ses personnages à lui qu'il a réutilisés. Enfin, les personnages qu'il a utilisés lui, après avec tout le lore, enfin, tous d'autres personnages Marvel. Mais vraiment, le fait qu'il ait la Future Foundation, ça suit vraiment le côté des Fantastic Four de Hickman, tu vois. Ça, franchement, ça me dérange pas parce que c'était un très bon récit. Après, bon, comme j'avais dit, il y avait des trucs qui m'allaient pas dans le récit, notamment qu'à la fin, je trouvais que c'était trop rushé. Euh, mais après, il faudrait peut-être que je les relise, parce que très bien, j'ai zappé totalement beaucoup de choses, sûrement. Après, moi, ce qui me fait rire dedans, c'est que... Alors, Valeria, c'est la fille de Reed Richards et de Susan Storm, mais j'aurais... Du coup, il est où Franklin Richards? Parce qu'il faut savoir que Franklin Richards est quand même l'un des personnages les plus pétés de l'univers Marvel, hein. Et du coup, tu vas me dire que lui est mort. Enfin, comment ça se fait? Enfin bref, ou peut-être qu'on va nous dire... Enfin voilà, j'aurais aimé savoir au moins où est son frère, tu vois. Qu'ils nous le disent, parce que t'as l'impression que lui est mort, et puis basta. Enfin voilà, c'est vraiment la... Je pense que ça serait la plus courte vidéo review. Parce que bon, parler d'un titre qui fait cette taille-là, ça va être compliqué de faire 10 minutes. Euh, mais bon, franchement, c'est un bon titre. Après, voilà, il y a des trucs qui ne vont pas, je trouve, dans l'ensemble. En vrai, ça va qu'il est gratuit. Je le dis honnêtement, ça va qu'il est gratuit parce que sinon, ça aurait été plus compliqué, je l'avoue. Mais vu qu'il est gratuit, en vérité, ben, c'est assez cool. Après, est-ce que ça aurait pas été mieux de nous mettre le Book of Doom dedans? Je pense que si. Enfin voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez j'allais dire du film, du récit de Docteur Fatalis, voilà. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.